Les estocs, le meilleur coup à faire à longue distance, puis comment on peut s'en sortir en GN quand on n'y a pas droit. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vous parler un peu du sujet de l'estoc. D'abord, vous expliquer c'est à quoi que ça sert, c'est quoi l'intérêt dans un véritable combat, les limitations qu'on vit en GN, puis quelques petites stratégies pour les contourner. D'abord, le stock, c'est quoi? C'est un coup qu'on va définir par une attaque qu'on va porter avec la pointe de notre arme, donc généralement la pointe de l'épée ou une lance va attaquer naturellement un stock. L'estoc a plusieurs intérêts. Le premier des intérêts, c'est qu'en fait, c'est alors qu'un coup de taille peut avoir plein de raisons pour lesquelles il peut ne pas être efficace dans un combat ou donner les résultats qu'on veut, l'estoc va beaucoup plus pardonner une technique inadéquate ou une attaque rushée ou mal exécutée. Parce que du moins que la pointe touche, si on est capable à partir de là de la pousser pour l'enfoncer dans la cible, à moins que la cible ait quelque chose qui l'immunise, tel qu'une armure rigide comme une full plate, ou etc., généralement, on va avoir une certaine facilité à aller causer beaucoup de dégâts pour peu d'efforts. Fait que ça, c'est le premier intérêt de l'estoc. C'est aussi la principale raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire en GN. Parce que comme il y a beaucoup de momentum, puis de puissance, puis de capacité de pénétration avec le stock, ben généralement, la tige à l'intérieur de l'épée en elle-même va faire le travail qu'un vrai stock a à faire, c'est-à-dire déchirer la mousse qui le protège au bout. Donc il y a des gros risques que l'arme s'endommage puis que traverse. Le deuxième élément, c'est que si on vient toucher une cible qui est plus vulnérable, comme la gorge ou un œil, ben dans ce cas-là, l'estoc va frapper vraiment fort tel qu'elle devrait le faire et risquer de blesser réellement la personne contre qui vous battez. Sans compter le fait que si la personne n'a pas une très bonne retenue de ses actions ou autre, ben un coup dans le plexus ou dans le ventre, ça peut quand même être très désagréable. Donc, les forces réelles de l'estoc sont un peu ces faiblesses qui font qu'on va vouloir moins l'utiliser dans le milieu du grandeur nature. L'avantage stratégique de l'estoc, en fait, vient du fait que celui-ci va être un coup qu'on va utiliser à longue distance principalement. Ça, que ça veut dire, c'est que dans un moment, que dans un duel, deux combattants vont être à portée où ce que leurs pointes s'entrecroisent à peine, comme vous allez pouvoir le voir dans un exemple. Ces deux combattants-là ne sont pas capables de frapper aussi rapidement en taille qu'ils le sont en estoc. Pourquoi? Parce que l'estoc nécessite tout simplement de tendre l'épée vers la cible, d'appuyer la pointe dans la personne et de la rentrer avec délicatesse dans un de ses organes vitaux pour mettre fin à sa vie. Puis ça, c'est beaucoup plus rapide que de porter une taille où vous allez devoir armer un mouvement, lequel va être prévisible et un peu plus télégraphique. Donc, on va privilégier les stocks lorsque tout ce qu'on a à faire, c'est d'avancer l'épée pour toucher l'adversaire. Et on va commencer à privilégier la taille lorsque, pour faire un stock, il faudrait reculer notre épée pour ensuite rentrer si jamais notre adversaire l'a tassé. La taille va toujours nécessiter de reculer en réarmant pour en frapper, mais la différence, c'est qu'au moins la taille met un obstacle qui est large, c'est-à-dire la totalité de l'épée, dans le chemin et nous couvre beaucoup plus, pendant que les stocks, lorsqu'on la retire, vont en fait tout simplement nous rendre vulnérables parce qu'on n'aura pas d'armes qui nous couvrent dans le chemin, dans le processus. Ça, c'est en plus d'un paquet d'autres éléments de priorité en attaque qu'on va parler dans une autre vidéo. Donc, les stocks, c'est le coup qui est le plus rapide à faire à longue distance. Donc, quand vous êtes loin de votre adversaire et que vous vous rendez à peine, vous devriez privilégier un stock. Cet stock-là va se faire vite, ce qui va limiter le temps pendant lequel vous êtes en danger dans l'attaque, qui peut vous permettre de reculer, puis de piquer, puis d'enchaîner des coups pour vous faire gagner un combat. Mais dans GN, on ne peut pas faire de stock. Quelles sont les solutions? En fait, il y en a deux. Une qui est moyennement satisfaisante, puis une autre qui est aussi moyennement satisfaisante, mais qui ensemble vont quand même vous permettre de comprendre ça. La première, c'est de comprendre l'intérêt stratégique de l'estoc, puis de dire c'est quoi l'autre manière que je peux appliquer ça. On le dit, l'estoc, c'est un coup qui est rapide et efficace à longue distance pour éviter qu'on s'investisse trop et qu'on se mette en danger. Souvent, à mes escrimeurs, je vais leur apprendre deux attaques à faire principales à longue distance, c'est-à-dire déstocker quand on est loin. Et l'autre option, c'est de venir tailler les mains et les avant-bras de l'adversaire. Pourquoi? Parce que si vous regardez, par exemple, dans cette vidéo-là, ou celle-là, vous voyez que les combattants ont la main tendue en avant avec leur épée pour se tenir en garde. La plupart du temps, si on veut avoir une menace ou une épée prête à utiliser, nos mains vont être la partie la plus avancée. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller frapper ces cibles-là sans nous-mêmes avoir trop à s'avancer, ce qui veut dire que vous pouvez remplacer les stocks par un coup dans les mains ou les avant-bras pour frapper de loin, tout en restant en sécurité. Comment on fait ça? C'est assez simple. Vous faites croire à votre adversaire que vous ne vous rendez pas à lui et qu'il ne se rend pas à vous. Puis quand c'est vrai que vous vous rendez à lui, mais à la limite, le plus loin possible, vous vous donnez un coup dans la main. Vous allez donc chercher une touche en étant tellement loin que le temps que l'adversaire réagisse, généralement, vous allez pouvoir vous remettre en position de sécurité avec votre épée dans le chemin pour vous protéger.
C'est quelque chose qu'on va voir autant, voire même plus de toute façon dans des vrais combats que les estocs. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un coup facile à faire. C'est un coup qui, dans la vraie vie, si l'adversaire il manque des doigts, rend son escrime beaucoup plus difficile. Puis qui va vous permettre de vous baser votre combat sur le même principe de base que l'estoc, c'est-à-dire frapper de loin en étant en sécurité avec un coup qui est rapide à faire puis qui ne prend pas beaucoup d'engagement. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, qui peut être combinée un peu avec la première aussi, c'est de se battre à la lance. Beaucoup de GN permettent la lance parce qu'on peut faire un gros bloc de mousse au bout. C'est pas très joli, puis c'est pas aussi sexy se battre à la lance que se battre à l'épée. Mais la réalité, c'est que de toute façon, la lance était une arme extrêmement dominante sur les champs de bataille pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'elle était quand même facile à apprendre puis à manier, mais deuxièmement parce qu'elle reposait sur le fait de toujours se placer en avantage, d'avoir la longue distance contre des adversaires qui ne l'avaient pas, donc permettre de stocker pendant qu'un adversaire se rend juste pas à vous. Fait que c'est cool parce que ça combine le concept de la taille dans les mains, c'est-à-dire frapper pendant que l'adversaire ne pense pas pouvoir se rendre, voire ne peut pour ainsi dire pas se rendre, et vous permet en plus de jouer avec le fait que le stock est rapide. Vous êtes loin, donc tout ce que vous avez à faire, c'est tendre vers l'adversaire, et vous avez peu d'efforts à faire pour dévier votre arme pour refrapper, et sinon vous reculez pour garder cette distance-là. Parce que ce que vous pouvez vous mettre à ce moment-là à faire, c'est que lorsque vous vous battez de vraiment loin, vous vous battez à la lance, ce qui va vous donner un bon avantage en combat. Puis du moment que vous vous retrouvez être plus proche ou à vous faire rusher, vous voulez développer tout simplement votre niveau de compétence pour dégainer votre épée rapidement. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez à courte portée à vous battre à l'épée en taille. Bien entendu, la longue distance de l'épée n'est pas la même longue distance que la lance, donc vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez plus stocker que la lance puis vous dégainez l'épée, mais que vous pourriez encore stocker que l'épée. Malheureusement, étant donné la nature des estocs, c'est sûrement une des règles avec lesquelles je suis le plus d'accord de limiter les estocs en combat de GN. Donc, je pense qu'il faut vivre avec. Mais si vous comprenez à quoi un estoc sert, que vous savez vous ajuster, c'est-à-dire tailler dans les mains les avant-bras en restant le plus loin possible, et sinon utiliser une lance pour le reste du temps, ce que vous tenez tant que ça à embrocher vos adversaires, je pense que vous avez une stratégie qui vous permet de vous battre de façon très proche de comment les choses pouvaient se passer et qui va maintenir les éléments de sécurité. Vous combinez cet avantage-là avec le fait que c'était une arme militaire qui était plus prépondérante de toute façon que les épées sur champ de bataille. Les épées étaient généralement une arme secondaire, de toute façon qu'on utilisait soit comme essentiellement un peu comme un pistolet qu'un soldat aujourd'hui. Les archers avaient parfois une épée courte à la ceinture. Donc, ce n'était pas l'arme principale de champ de bataille. Ce qui rend cette solution-là sexy et intéressante aussi si vous avez un désir de vous battre de façon réaliste. Après ça, bien entendu, je vais en parler dans d'autres vidéos. Il y a des trucs quand même si vous voulez faire un GN qui est un peu plus hardcore, dans lesquels des estocs puis même des coups à la tête sont permis. J'ai runné un GN comme ça pendant 12 ans, puis ça s'est plutôt bien passé. Fait qu'on va pouvoir en jaser puis que j'amène des points là-dessus. Mais en attendant, gardant la structure des GN actuels, vous avez mon plan. Vous vous battez en restant de loin, en taillant les mains, les avant-bras, lorsque vous serez dans une situation où vous voudrez exploiter le jeu de longue distance. Ça, c'est sécuritaire, c'est efficace. C'est pas sexy, mais ça marche. Puis l'autre option, c'est de dire, ben, je vais me battre avec genre deux armes, comme ben du monde faisait, c'est-à-dire d'avoir ma lance comme arme de longue distance pour stocker parce que la plupart des GN le permettent, et de me battre avec une autre arme qui va être en hack and slash lorsque je vais me retrouver plus proche pour justement passer au moins d'une game de longue distance en stock et d'une game de moyenne et de courte distance en taille. Puis à ce moment-là, ben, entre les deux, vous pouvez vous battre à longue distance avec des coups dans les mains avant de vous rendre de proche, puis de vous battre plus glorieusement avec des touches sur des membres plus vitaux et plus profonds sur les cibles. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. C'est une logique stratégique qu'on marche beaucoup pour gagner plusieurs combats dans le milieu des AMHS. Ça a valu beaucoup de victoires en compétition à beaucoup de mes combattants de juste bien comprendre ces concepts-là. Fait que si vous y focalisez, que vous mettez du temps lors de vos combats en GN, qu'ils soient en formation ou en duel, que vous priorisez des cibles à longue distance plutôt que vous exposer à courte distance, vous allez être capable d'avoir beaucoup plus de combats qui fonctionnent bien et qui vont à votre goût. Mais ça, c'est juste vous qui pouvez le faire, c'est-à-dire le choix de faire l'application de ce que je viens de vous transmettre. Merci d'avoir visualisé notre vidéo. On rajoute une petite portion sur le fait qu'on a un Patreon. Patreon, c'est quoi? C'est 5 tiers d'abonnement qui te permettent d'avoir des vidéos exclusives en avance, d'avoir nos propres cours, une évaluation de fin d'année pour savoir ce que tu en trouves ou ce qu'on te donne des commentaires personnalisés, même du coaching jusqu'à un certain point si tu t'inscris dans les niveaux les plus hauts. Fait qu'on te coach en privé avec des vidéos que tu nous envoies mensuellement et des commentaires qu'on fait sur ce que tu fais. Puis dans les plus hauts niveaux, on rajoute même le fait d'avoir un intensif. Fait que tu te retrouves à avoir une formation d'une valeur d'environ 400$ à la fin d'une année d'abonnement pour beaucoup moins que ça. J'espère que tu vas nous rejoindre et qu'on va pouvoir avoir du fun ensemble pour aller encore plus loin que nos vidéos sur YouTube. Salut!